C'est au Sénégal, dans une grande salle équipée en écran et ordinateur, que se fera le suivi et le contrôle du premier satellite sénégalais. La petite boîte noire envoyée dans l'espace aura pour principale mission de récupérer les données des agences étatiques de météorologie ou de mesure des niveaux d'eau qui ont des stations aux quatre coins du pays. L'ingénieur Ismaïl Assal est le chef du projet spatial. Il fallait aller sur place et récupérer les données. Donc quitter Dakar pour aller jusqu'à Ziguinchor pour récupérer les données, c'est assez compliqué. Avec le satellite, on peut directement depuis le ciel communiquer avec ces stations-là, récupérer les données et les transmettre ici même à Dakar. Ce nanosatellite de 10 cm d'arête passera 4 fois par jour au-dessus du Sénégal pendant 5 ans. Moustapha Diop, ingénieur sénégalais de 26 ans, est chargé de gérer la communication entre le satellite et la station au sol. J'envisage de faire une thèse en télécommunication spatiale. J'aimerais bien le faire en France dans les plus grands laboratoires, mais aussi revenir au Sénégal après pour déjà être enseigné, mais aussi participer sur le développement de mon pays, notamment pour cette technologie de pointe qui est le spatial. Au total, 8 ingénieurs et 5 techniciens ont été formés au Centre spatial universitaire de Montpellier depuis 2020, le fruit d'un partenariat avec le ministère sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche, coordonné par Gayen Faye. Si on a pris l'option de former les gens, c'est vraiment pour créer un secteur. Ça permettra aussi des startups qui vont se lancer dans ce domaine de pouvoir aussi, on va collaborer avec les universités surtout. Comme ça permettra de pouvoir faire le transfert de connaissances, le transfert de technologies et pourquoi pas après demain pouvoir former d'autres jeunes ici au Sénégal que ces jeunes-là pourront former. Grâce à un partenariat similaire avec le Centre spatial de Montpellier, Djibouti a lancé son premier satellite mi-novembre. D'autres pays africains pourraient suivre. Sébastien Hess, ingénieur spatial français, explique pourquoi la technologie des satellites miniatures intéresse de plus en plus. Il va y avoir des laboratoires, il va y avoir des universités, ça peut être aussi de l'industrie. Tout le monde commence à adopter de plus en plus cette technologie-là. C'est d'avoir un satellite à moindre coût, moins cher qu'un satellite de 100 ou 200 kg, qui peut éventuellement faire le même type de mission. Le premier satellite sénégalais devrait être mis en orbite au premier trimestre 2024.